On prend le livre de prière à la page 73 pour la louange au Bouddha Shakyamuni. O tampacham dende peshin shepadra changpayang tapadzokpe sangirik patang shasudenpa dewa shekpa jutenpa kipudu ekalokyu walaname pa latang minam kitonpa sangi cham dende pelgewa chaketupala chakselo chodok kapsuchiyo. Ô fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Ô fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On va à la page 79 pour le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharavatipoutra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante.
Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort, et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tadyata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisora. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloigna le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charavathipoutra, le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. On va à la page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. O kala chupe ne chang tampane tupa pola mayer punchinsi neson kadre chokla chakselo akasamara chasadara samaraya pe. Akasamara, Chasadara, Samaraya, Pe, Tadyata, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvara. Om Pak Pak, Chonsumji, Keden, Petop Kichir, Lo Pak Durchir, Me Pak Yurchir, Chirwa Durchir, Bagek Pache, Mitun Pe, Chokzen Patam, Chanti Kurusoa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On prend à la page 87 l'offrande du mandala suivie de la requête pour demander les enseignements. O sashi puki tushimendo tralinshi nyenden
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Avoir pu se réveiller ce matin et ne pas être mort dans la nuit, c'est extraordinaire. Combien d'êtres sont décédés cette nuit? De nos jours, moi en tout cas pour ce qui est des êtres humains, par le renoncement, mais le recensement, on arrive à quantifier le nombre de personnes qui sont décédées, donc qui naissent, qui meurent, etc. Donc on peut se faire une idée. Autrefois, et donc du coup le monde s'est rétréci, on peut dire, de nos jours. Toutes les données sont à portée de main. Cette connaissance, à qui est-ce qu'on la doit? Ben là, en l'occurrence, je ne sais pas si les scientifiques, mais enfin au progrès des connaissances en tout cas. Voilà, l'évolution des connaissances. Et ça nous montre indirectement une des capacités incroyables de l'être humain, qui est sa capacité de discernement, d'analyse, de jugement. Ce discernement, cette capacité d'analyse qui nous permet finalement d'utiliser au mieux notre existence et de tirer le meilleur parti des choses en fait dans toutes les actions que nous entreprenons. Ces progrès actuellement nous permettent d'avoir accès à une foule d'informations et de savoir finalement d'arriver à distinguer, nous permet par là même maintenant de ce discernement nous permet de distinguer là-dedans ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon. Dans ces bonnes nouvelles, en fait, ou ces bonnes informations, plus exactement, au sens de juste, il y a de tout également, et il faut dire qu'on entend peu parler des méthodes pour accéder à l'éveil, en fait, finalement. Et que la plupart de ces informations justes, donc enfin correctes et bonnes éventuellement, nous amènent simplement, enfin ce sont autant d'informations qui nous permettent d'améliorer nos conditions dans cette vie-ci, finalement de voir nos conditions, notre confort, notre mieux-être s'en trouver amélioré, grandi.
rangi lumbala shengo, rangla shengo, shengo leya ki geje rabudin shada yores. Ngaje leya, chado leya ki geje rabudin shada yores. Nombre de ces informations, finalement, ne faisant que renforcer ici et là notre chauvinisme, notre nationalisme, patriotisme, comme on veut le garder, et ne font que attiser finalement notre orgueil, notre sentiment que nous-mêmes ou ce clan, ce groupe auquel nous appartenons s'en trouve renforcé. Donc, quoi qu'il en soit pour cette digression, le plus important, finalement, c'est de faire en sorte soi-même de faire le meilleur usage de notre existence actuelle et de la gaspiller le moins possible. Et quand on dit tirer le meilleur parti finalement de cette existence-ci, ne pas la gaspiller, c'est pas simplement pour son intérêt personnel, son bénéfice personnel, mais c'est finalement autant, et là on voit bien cette importance d'arriver finalement à agir de sorte à accomplir finalement autant notre intérêt que celui d'autrui. Et donc, partons en fait déjà de cette constatation que nous avons pu faire ce matin, donc en nous réveillant, de voir que nous étions encore en vie, donc nous disposons encore donc pour le moment de ce support, donc d'une telle existence. Aussi, soyons résolus, déterminés à l'utiliser au mieux jusqu'au terme de cette vie-ci, donc en faire le meilleur usage possible. 다 가리 연구 그러려나 미제 된다 담아 야고지 용야라 다 랑신이게 된 줘야 가르로 걸는다 산지 고반 더 야드만 돼요 말이스로. Et quand il s'agit de donner finalement tout son sens à cette existence-ci, quand on dit en tirer son meilleur profit, c'est dans ce sens-là, en lui donner tout son sens. Qu'est-ce qu'il y a à faire, ou pour se faire finalement quoi faire? C'est la meilleure des choses à faire, c'est de parvenir à la bouddhéité, de nous efforcer donc de parvenir à la bouddhéité. Avec cette finalement détermination bien ancrée qui est je dois absolument en fait parvenir à la bouddhéité si je veux ainsi être bénéfique autant aux autres qu'à moi-même. Alors cette seule aspiration, bien sûr, ne nous mènera pas très loin. Il faut absolument qu'elle soit soutenue, en fait, par une mise en pratique, une application de différentes méthodes. 가시응이라는 다 똑같은 분들이 요쪽으로 왔어. 안가다오지나 다 다가스래 되어res. 된디나 가당가다와이나 아니 된디지 칼로르다. 지우충을 남지는 반에 로장제 야고지는 답베데 땜보제 야고진 장제 droit 삼스와. Et pour ainsi donc mettre en œuvre les moyens, les méthodes pour parvenir à la bouddhéité, en fait, il me faut absolument donc partir du début en fait et commencer à entraîner en fait mon esprit aux étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité, donc de partir de là parce que bien que l'on en ait une certaine connaissance, une certaine compréhension de ce point-là, il n'empêche que ces différents points n'ont pas été réalisés, on ne les a pas actualisés dans notre esprit, ces premières étapes du Lamrim. En disant cela, je ne peux pas parler de façon générale et je ne peux pas dire ce qui concerne tout un chacun, je ne peux parler que pour moi-même, je peux dire qu'en ce qui me concerne, ces étapes, je ne les ai pas réalisées. Et aussi, je m'efforce, en fait, de renforcer, en fait, mon élan, mon enthousiasme, en fait, de sorte à pouvoir, justement, réaliser ces premières étapes afin, donc, de pouvoir m'éveiller et d'œuvrer au bien de l'ensemble des êtres.
나든데인다 든데기다 냠내지야라다 담보 타바치고 그래. 응? 바로도 안에 삼로 당고고 그래. 시대기 되는 삼 당고고 그래. 다마 인생도 냠설랑선다 곰자야다 든데치고 그래. 서로 Rappelons-nous de quelle manière il convient de procéder. Dans un premier temps, il faut écouter un enseignement, puis l'étudier. Ensuite, il convient de réfléchir à ce que nous avons entendu et de ce que nous avons étudié. Et finalement, il conviendra de le pratiquer. Le pratiquer ici, ça veut dire finalement familiariser notre esprit avec ce point au moyen de la méditation. 지지는 가시되는 걸로 라브림다든데 믹스에 많이에 예시그리 서바상이 싫어하고 말았어. 라브림다든데 하마공에든데나 라브림 털었어. 다 센섬치기나다 베절로기나다 든지진 삼당기나 야고여레스. Je prends conscience qu'en disant cela, il se peut que parmi vous, certains d'entre vous n'aient jamais entendu d'enseignement, donc des étapes de la voie, c'est possible. Auquel cas, je vous invite à écouter ces enseignements, que ce soit rencontrer cet enseignement par le biais de lecture, donc de textes, ou par le biais d'enseignements, donc audio, en écoutant certains de ces enseignements, mais je vous invite fortement donc à vous y pencher. 야, 라브린 로존징에 마등이나 우스자요 말했어와. 라브린 로존지야 미등에들이나 다 다리 다가서 다 치외기 가다 구순 남지 시고 남디 라 잉파르지 용매들이나 딱 말시야가면서. En même temps, c'est une suggestion simplement que je vous fais, en ce sens que si parmi vous, il y a des gens qui n'ont strictement aucune envie de se pencher sur le lamrim, je ne peux vous y contraindre d'aucune façon. Peut-être que vous êtes là parce que simplement ce sujet sur les trois corps, sur la mort, l'état intermédiaire et la renaissance vous a paru intéressant et c'est peut-être la seule raison de votre présence et je n'ai rien à vous dire de plus. Écoutez simplement cet enseignement, je n'ai pas à vous contraindre à étudier le lamrim. Mais ça, ce que je peux dire, parce qu'on est quand même dans le contexte de cet enseignement, c'est que vous trouverez dans tous les cas un grand bénéfice à méditer la mort et l'impermanence. Enfin, votre mort et votre impermanence. Et je pense... Il est probable que les jours précédents, vous ayez commencé donc, à méditer la mort, l'impermanence, et qu'en vous endormant hier soir, vous ayez balayé les stades de dissolution. 야. 다든데인다 다든데 체도 되는 당아 최인시 지기 아니 최인시 제바 담담면서 냠는 지기 삼백골un지야 되래서. Donc maintenant que notre motivation soit ainsi de vouloir écouter donc cet enseignement donc à cette fin donc de s'éveiller afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres donc écouter cet enseignement pas simplement l'écouter avoir l'intention de nous en servir. Sinon tout ça sert pas à grand chose. Faisant en sorte finalement que l'exposé de cet enseignement soit le plus utile possible, le plus fructueux possible des deux côtés. De mon côté, je le fais avec cette intention donc de vous éclairer sur des points et avec l'intention moi-même de pratiquer davantage, de mettre en œuvre davantage ce dont je vous fais part. En ce qui vous concerne, donc essayez de développer aussi cette aspiration, non pas simplement d'écouter et d'apprendre donc de nouveaux points, mais de chercher à les utiliser. 다 가당아도 되네 마더니 거기 받을래다. 오. 나와 가서라 팀림 시디 침발해서. Donc les jours précédents, donc à travers donc ces différentes dissolutions, nous sommes arrivés donc à la quatrième dissolution. Donc. 대인들은 가소래. 당보 미주답이 나와다. 되네 도와답이 나와다. 되네 가라고.
스부메지 답에 나와다. 되니 맘에 달라라세. 어디 봐도 진짜래서와. 아니다 맘에 달라라다 네 가수래. 남도 마 팀이 온디가네. 맘에 가수래. 바바다고슬라나 외마홍이 와서 남로 삼로다야 되니 냠도도 신당라 인사래서와. 하고서 디 맘에 달라라슬라디 디제라 안데 남도 팀거와. 남도 팀디가네 맘에 바바다고 나와슬라도. 남도 팀베 가도 되라. 란시제주 도바 팀디가네 맘에 바바다고 나와슬라도. 메디 사두나리나 마호지 나와 샤르기레스. 근데 말해. 제도 신이 랩주르단다. 란신 제주 도바 팀디가네. 란신 제주 도바 팀디가네. 대화들 가르 나와 자기들라서. 말해. 란신 제주 도바 남도 팀베 가도 되라 나와 가르 자기들라서. 란시 제주 남도디 디나로래 다 디그리 말다 가자 랍는 더 다디 얘는 디기도 다 샤주와 근데 이제 다 디샤 데네 다 나와 랑기 랑둘라 가리샤기들라나 나와 칼람바샤기들라로와 로와 나와 랑기 랑둘라 나와 가리샤기들라나 나와 칼람바샤기들스 일라고르 하고 와서 디나로 민데 가산시에 따르다 매 인디슨 사동 wala mecha di me barde na nagugila deto kalambala cheba malama mare cheba malama mare chundu beji dinalo minde chirim shiba dine lung thangma timbares rosa di timdi gane ani lung jude ma timbares di da u chil padu juya de chebares di ka du nawa di shaya di mame talala nawa shagres rosa dine da namshi timindi gane 군도 제주 도바 팀고 가자 남시 리그마 팀고 그래서 군도 제주 도바 팀고 그래서 디젤라드니 가르다 나와 칼람바 팀고 그래서 드네 말람바 팀고 그래서 드네 디제 다 군도 제주 도바 팀도 거네 가르라도 되라 랑시 제주 도바 쉔바롱다 제바 나와라 팀바 점바 태서 마면 바와도 나와 종 민도 단내가 민도 샤슈 내가 민도 샤슈 되네 내가 민도 샤슈 랑시 제주 군도 쉔벨롱다 잡아서 나와라 팀바 점배 채서 랑시 제주 군도 쉔벨롱다 잡아 나와라 가도래 팀바 점배 채 뒷점윤디 간에 뒷점이야기 뒤지대라 와 나와 가르쳐 그래서 나도가네 마면 바바도 나와 중스 대 마면 바바도 나와서야지 아니 가도래 가도래 사동나로래 매파르샤요나 멤마 홍홍지 발교와 된듯이 통그러와 된듯이 나와지 중그래서 나와
제대로 이내 마음에 달라라다 딩이 튀니냠도 레기스레 마음에 달라라디 죽다가랑 마홍 나와들래 연구했어요. 마샤콘라 어델라 덴데치레비레스. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu laborieux. Ce que je pense comprendre maintenant de ce qu'explique Geshe-la, c'est en fait comment s'effectue, du point de vue des signes intérieurs, la transition en fait entre la 4e et la 5e dissolution. C'est-à-dire qu'on a vu qu'au moment de la 4e dissolution, lorsque les divans en fait viennent se résorber, on a vu les divans principaux et périphériques, auxiliaires, viennent se résorber donc au niveau du cœur, cela donne lieu donc à un arrêt de la respiration, une cessation de la respiration qui signe en fait la mort clinique, en fait en d'autres termes. Et donc à ce moment-là, en conséquence de cela, s'élève en fait intérieurement cette apparence donc du tressautement d'une flamme qui est sur le point de s'éteindre. Et ensuite, donc, on va commencer la dissolution suivante, qui consiste, la 5e dissolution, qui consiste en la dissolution donc, de l'esprit des 80 conceptions, qui, une fois qu'elle est terminée, donnera naissance donc, à cette apparence donc, de lumière blanche, à cette apparence blanche, ou cette apparence de lumière blanche. En fait, Geshe-la explique là la transition, en fait, comment se fait la transition finalement entre, au niveau de la perception. Il semblerait que l'apparence du tressautement d'une flamme sur le point de s'éteindre donne naissance en fait à une apparence d'une lampe à beurre qui brûle. Et c'est l'exemple en fait qu'a utilisé hier Geshe-la lorsqu'il a pris l'exemple d'un foyer, par exemple, d'un feu qui est fait dans un foyer enterré dans le sol. En supposant qu'on se retrouve donc dans la nuit, on verrait de loin en fait simplement la lueur en fait de ce foyer à distance. Et donc c'est ça qui apparaîtrait ici avant ensuite comme une transition, comme un fondu en fait d'image qui apparaîtrait avant de laisser place en fait à la lumière, à l'apparence donc de lumière blanche. Et alors ça correspondrait, ce que je comprends là, ça correspondrait à la page 47, si vous avez le livre, ce serait le 2e paragraphe, lorsque les 80 conceptions indicatives, donc l'esprit des 80 conceptions, aussi bien que le vent, donc leur servant de monture, commence à s'absorber en donc la radieuse apparence et l'apparence lumineuse blanche, c'est pareil, une vision comme celle d'une lampe à beurre brûlant s'élève, en fait. Voilà. Excusez-moi. Rangiji toba ma nawala ma timia tomdu gane nawade chago ares timia gotomdu nawade chago ares ta timiondu gane Et donc c'est bien ce qu'indique le texte, c'est-à-dire c'est au moment où commence à se résorber en fait l'esprit des 80 conceptions, donc que apparaît en fait cette lueur en fait comme une lampe à beurre en fait brûlante, donc cette lueur comme celle au-dessus d'un foyer par exemple, simplement au début, parce qu'une fois que cet esprit donc est complètement résorbé, alors c'est à ce moment-là que s'élève cette apparence donc de clarté blanche ou de lumière blanche, comme vous voulez, de luminosité blanche. À quoi ressemble donc maintenant cette apparence donc, qui se manifeste donc, une fois que l'esprit des 80 conceptions est complètement dissous maintenant, cette apparence donc, de lumière blanche, elle s'apparente donc à le clair de lune, en fait, à la luminosité en fait, d'un clair de lune qui baigne un ciel, donc la nuit, bien sûr, un ciel nocturne d'automne. Maintenant, on peut s'interroger de pourquoi une telle perception s'élève à l'esprit donc de la personne en train de mourir.
Alors, si on regarde finalement la physiologie de cette apparence en fait qui s'impose à l'esprit, elle vient en fait, elle est le fait de la mobilisation des vents, qui sont tous donc résorbés à présent donc dans les canaux droit et gauche, donc dans les deux canaux latéraux, et qui viennent, qui se mobilisent en fait vers les Utsutola, 로자니 데라 팀바레스 로자니 데라 팀이 되거네 아니 롱디 팀이 되거네 우주도게 안 되네 다데 갈로래 드바데 트레니 데네마 아니 주용 거래서 롱디마 주용 거래서 데마 주용 되거네 롱디게 마 비자타용 되거네 데니 다 짐베게 드바다 드마 트레니 닌가 봐도 레용 거래 데냠돌라는 가딩야마 당고데라 데 강데라니 팔레토베 딜리카보지 와스 어디 마도 스마 파비용 거래서 디 파베기 겐담데라 아니 나와 칼람바디 샤와레스 송거래서 En fait, ces différentes apparences s'élèvent à l'esprit en dépendance donc de la mobilisation des vents. Et à ce stade, donc tous les vents donc se sont bel et bien résorbés dans les deux canaux latéraux. Et au moment en fait de la dissolution de cet esprit des 80 conceptions, plus particulièrement, ce sont les vents qui se trouvent dans la partie supérieure en fait du corps qui vont se mobiliser vers donc dans les canaux droit et gauche, qui vont monter en fait, qui vont s'élever et venir en fait au niveau, se rassembler au niveau de la couronne crânienne pour ouvrir en fait, dénouer en fait le nœud de la roue qui se trouve au niveau de cette couronne crânienne pour pouvoir ensuite s'engouffrer donc dans le canal central et y descendre jusqu'au niveau du cœur. Donc c'est ce mouvement-là qui a lieu en fait durant cette 5e dissolution. Étant entendu, comme on se souvient, qu'au niveau de cette roue de la couronne crânienne se trouve la goutte blanche, donc issue du père. Et lorsque c'est... donc cette syllabe, cette goutte de couleur blanche, donc issue du père, qui se trouve au niveau donc de la couronne crânienne, de cette roue de la couronne crânienne, va être libérée en fait alors que ce nœud se desserre et cette goutte va migrer. Donc il est dit que cette goutte de couleur blanche a la forme donc de la lettre, enfin la syllabe am, donc en écriture en sanskrit, et on imagine que cette syllabe am donc a la tête vers le bas, en fait plonge en fait. Et c'est la migration en fait précisément de cette goutte blanche donc dans cette partie du canal central jusqu'au niveau du cœur où elle va venir se placer qui donne lieu en fait à cette apparence de lumière blanche. 다 나와 디카도들라 다 나와 갈람바디 샤고레 서와 다 디네 다 나와 말람바 샤기 시고레 다 어디 가서 나와 갈람바디 쳇바 라 팀디가네 나와 말람바 샤기 요슬라고레 서와 나와 말람바디양 간디지 수시 간디를 샤고알라나 떠남 야다발라 되니 가서레 니여기 잡았다고 슬라바레스 니메베 와 잡았다불라지 님에 왜 잡았다불라지가네 나 먼저 쇼경하고 님아야 샤르와이나 님아 샤르디가는 마홍지 레용도 왔어 샤르야 지용도 왔어 어딘데기 나와다고 샤르기요레 슬라바레스와 Une fois que cette goutte donc a ainsi migré, donc c'est toute la migration, tout le temps de cette migration donne lieu à cette apparence donc de clarté blanche. Une fois que cette là on s'entend. Alors, cette apparence blanche, donc cette apparence de clarté blanche ou lumineuse blanche, se manifeste donc tout le long de la migration de cette goutte blanche. Et elle va cesser en fait une fois que cette goutte blanche est arrivée au niveau du cœur. On parle en fait de cette apparence de lumière blanche ou lumineuse blanche comme étant l'apparence de vide. On va voir qu'il y a une distinction donc dans les différents vides. On va parler de 4 vides différents. Là, c'est le premier, c'est simplement l'apparence de vide.
Et donc cette apparence lumineuse blanche donc cesse donc on dit au moment où cette goutte blanche finit de migrer et est parvenue jusqu'au niveau du cœur, et parce qu'elle va bientôt laisser place maintenant à l'apparence suivante qui va s'imposer, qui va être l'apparence d'accroissement rouge et qui s'élève maintenant en dépendance de la migration donc des vents dans la partie qui sont dans les canaux latéraux mais dans la partie inférieure du corps et qui vont migrer en fait donc par le bas pour venir en fait s'engouffrer dans le canal central au niveau de la dites études Sangnenes lavi. Labji. Di ta nawegi lungdi tamalo ni chebalama timi digane. Ani chebe lungdi ya lengore sro. Chebe lungdi lendiganda sangnene ya endesni ya zuni na duba tambuche. Dene nibache. Dene da dewa kadule digane dewa dela ani diores kalore. O ta shake number yobas lavres telemabo shake number yobas she sele teach o she number yobas yores di me rangshin roinda di ya kang chen la ya yung gores di ya yoni di ninge gi ta duba ge champadu lemin digane di khadu dela ani nawa malam ba sa di shargi slavares wa. Donc ces vents donc, se sont mobilisés donc, dans les parties, dans les canaux droit et gauche, dans les parties inférieures, donc sont descendus, sont mobilisés donc vers le bas pour venir en fait rejoindre, ou on peut dire s'engouffrer ici dans le canal central, à partir de son extrémité inférieure, c'est-à-dire à partir de l'endroit secret, et vont remonter en fait, donc dénouer la roue en fait de l'endroit secret et remonter encore dans le canal central jusqu'à atteindre donc la roue qui se trouve au niveau en regard du nombril. Et on se souvient qu'au niveau de cette roue se trouve la syllabe la goutte rouge, donc issue de la mer. La goutte rouge, en fait, qui a la forme, en fait, simplement d'une barre, en fait, d'une barre verticale. Si vous voyez un peu l'écriture tibétaine, c'est ce qui arrive en fin de section, pas forcément de phrase, mais en fin de section. C'est-à-dire, c'est vraiment une barre verticale. En fait. Et donc ça c'est la forme en fait donc de cette goutte rouge et donc cette roue donc ici donc ce nœud en fait au niveau du nombril donc se défait donc par la mobilisation des vents et permet la libération de cette goutte qui ascensionne, donc qui vient s'élever maintenant jusqu'au niveau du cœur. Et c'est la migration en fait de cette goutte entre la roue du nombril et la roue du cœur qui donne lieu à cette perception, donc, ou cette vision, si vous préférez, de l'apparence lumineuse rouge. Non. Et donc cette apparence donc de lumière rouge s'apparente à en fait un ciel d'automne donc embrasé donc de soleil. Ça peut être par exemple comme quelquefois lors du lever du soleil le matin, donc lorsque le ciel est très clair, où le ciel s'embrase complètement, s'empourpre complètement. Donc c'est ce type d'apparence qui s'impose à l'esprit. Étant entendu donc comme dans chaque cas, qu'il ne s'agit pas en fait d'une manifestation extérieure, c'est pas le soleil qui brille à l'extérieur et qui serait perçu par la personne en train de mourir, c'est véritablement une perception qui s'élève donc de la mobilisation de ces vents, une perception intérieure, donc c'est une apparence qui s'impose à elle à partir de la mobilisation des vents et des gouttes. Alors on dit ici de cette apparence lumineuse rouge, on en parle également comme du vide extrême. Donc la précédente était le vide, là c'est le vide extrême. Di shembe lungda jeba tsama nyedola timdi gane ani nyingala dubata tingwo nyine duba yorwa tingwo nyigi duba di tuyone duba chokorwa
the true is it. On the marchene, the marchene, then ta ye gangi, Kabodeda, Ogi, Mawani, the Yayoniani, Nyama Tambu, Ye Ningegi, Gidelani, Palatube, till Travel Kabojida, Malatube, till Mawani, the Nyamdo Jani Shairo, on Ningandos Kabingores. Oh, the Capdella. Dini do cinema team to Stella. Capjuchinico, Capjuchidor, Capjuchidus, Capjuchidores, those Capjuchidores. Did you do Cocabingora? Did you go to Nalamba Shavos? La dissolution, le processus de dissolution se poursuit et maintenant donc c'est l'esprit d'accroissement, l'esprit lumineux d'accroissement rouge donc c'est résorbé donc va se résorber à présent et donner lieu en fait à l'apparence de proche obtention noire, ce qu'on appelle l'apparence de proche obtention noire. Cet esprit donc lumineux d'accroissement rouge se résorbe. Lorsqu'il se résorbe, en fait, cela se produit avec la mobilisation ensuite donc des vents qui vont se concentrer complètement dans le cœur. Donc maintenant, tous les vents sont complètement résorbés au niveau du cœur. Et notre terme, c'est le moment où les deux gouttes, en fait, blanches et rouges, vont venir entourer, en fait, non pas encore se fondre, mais entourer, en fait, les deux gouttes indestructibles qui se trouvaient déjà au niveau du cœur. La roue du cœur elle-même est constituée donc de 6 rayons. Il est dit que tous les vents donc ont fini par se résorber dans cette zone-là, donc ce qui correspond donc à la dissolution de l'esprit lumineux d'accroissement rouge. Tous les vents se résorbent à ce niveau-là et les deux gouttes, la blanche et la rouge, donc, sont maintenant au contact en fait des deux gouttes indestructibles, donc la blanche et la rouge, dont on se souvient, qui avaient été également issues du père et de la mère et qui se trouvaient donc qui se sont trouvées toute la vie durant au niveau du cœur. Et elles viennent en fait entourer en fait comme un écrin en quelque sorte, entourer ces deux gouttes-là. Et en dépendance en fait donc de ces mouvements donc des vents et des gouttes, l'apparence qui s'impose alors est celle donc de la plus grande obscurité. On parle de l'apparence de proche obtention noire, c'est-à-dire l'apparence de noir, d'obscurité. Le sentiment éprouvé, celui de se trouver dans des ténèbres, en fait. Donc l'apparence, c'est l'apparence de proche obtention noire, et l'on parlera ici donc de grand vide. Donc c'est le troisième donc des 4 vides dont il est question. Quand on parle ensuite, quand on parle en fait de cette apparence, enfin, j'ai dit Nalamba. Domeni, what is Domeni de la change the Domeni in Yawachigres. Tanda Temi Jabale, Mare. Legere. Niedob now shine, doing your toy in the gun, Tambo, Carrilewalana, and Nartum now Sharia, Changors. The jail Kajans Rosnani, Nartum Mado, the Chamming Chadwar, Chamel Jedu. Non. Lorsque se produit donc cette apparence donc de proche obtention noire, en fait, on lui décrit deux seuils ou deux stades en fait. Il y a la première partie donc lorsque surgit cette apparence de proche obtention noire, elle donne lieu en fait donc à cette profonde obscurité, donc à ces ténèbres, à cette sensation de se trouver dans les ténèbres. Et en deuxième temps, elle va laisser place ensuite à on pourrait dire un sentiment d'inconscience, c'est-à-dire que la personne devient inconsciente, n'a plus même conscience en fait des ténèbres elles-mêmes. Donc, ce sont les deux étapes en fait de l'apparence de proche obtention noire.
어데레스 다 데인디가네 다 디네 신도 자요 롱셈 기 마치바루데라 낙토미 데데고 아래서 롱셈기 셈기 잠바 메조라버지 데데고 아래서 낙토미 데데고 아래서 Donc par contre les deux stades en fait de cette apparence de proche obtention noire donc qui correspondent donc à la période de ténèbres d'abord ou ensuite à la période où la mourant est complètement inconscient en fait relève en fait du grand vide, consiste en ce qu'on appelle le grand vide dans les deux cas. Et en fait, cette personne donc va rester en fait dans cet état donc d'apparence de proche obtention en fait jusqu'au moment jusqu'au dernier seuil en fait jusqu'à la dernière étape et donc restera dans cet état donc où elle n'a pas conscience donc des ténèbres donc à ce stade-là. Et elle va rester en fait dans cet état de n'étant pas conscience, ne pas avoir conscience de la moindre apparence, donc en d'autres termes, donc en l'occurrence ici c'était des ténèbres, jusqu'à ce que s'active en fait le vent et l'esprit ou la conscience extrêmement subtile, jusqu'à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, par contre, ce qui s'active, donc avec l'activation de ce vent et de cette conscience extrêmement subtile, c'est l'apparence donc de clair-lumière de la mort ici. Tenang Yatawala, Daveji Chabatavi, Donsan Kalambe Nawa Charchisa, Teleshimbe Nina Rabakaya, Michave, Iji Shabatella, and Nawa Kalamba, St. Labides. On peut s'intéresser un instant, donc c'est plus simplement pour avoir plus de précision, sur la manière dont sont définis ces différents esprits, donc lumineux, d'apparence blanche, d'accroissement rouge et de proche obtention, noir, donc qui se résorbent les uns dans les autres. Les définitions, si vous avez les livres, je le cite, si vous voulez vous y reporter plus tard, c'est à la page 49 et page 50, on peut voir ainsi la définition d'un esprit, de ce qu'est l'esprit lumineux d'apparence blanche. C'est une conscience mentale qui se manifeste lors de la dissolution des conceptions et jusqu'à leur réapparition. En fait, on verra dans le processus inverse plus tard. C'est une conscience mentale également à laquelle apparaît une vision donc d'un vide blanc lumineux semblable à un ciel donc d'automne sans impureté, inondé par le clair de lune. Et c'est encore une conscience mentale à laquelle n'apparaît aucune autre apparence grossière, s'entend, de dualité. Dela da dikadu dela dio maris kazora namdo rabachiga mesen son gores da kundo yowa da timbe par jungsadi kundo yowa di ludogi kundo yoya ki shigores ba jerim kaso mene ya da danda dinma tim sarwas kundo tim sarwas kundo tim tani da mige woge ani nyerdoni ya ndisle ndikane nawa shadigane dela kundo 디젤라는 군도 요거로 오 디퍼루텔라 중거리스 디퍼루데 중거리 안딜라야 다 나와 망보주인자 디나로는 나와 안다 딜라티리스 다외기 잡았다고 나와 딜라티리스 Donc, si l'on récapitule, finalement, cet esprit lumineux d'apparence blanche, il est caractérisé par quoi? Par le fait d'être, bien sûr, une conscience mentale, de relever d'une conscience mentale, mais il est caractérisé par le fait qu'il est complètement dénué, dépourvu des conceptions grossières. Donc, puisque se sont résorbées donc, les 80 conceptions donc, envisagées antérieurement. Mais toutes les conceptions grossières donc, sont complètement dissoute, il en est complètement dénué. Et en fait, il existe donc cet esprit lumineux d'apparence blanche jusqu'à la réapparition de celle-ci. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Là, ce qu'on vient de voir, c'est le processus de dissolution de la mort. Mais de la même façon que ce processus donc, a lieu de manière ainsi progressive, graduelle dans ce sens-là, il faut bien comprendre qu'au moment de la renaissance, c'est le processus inverse qui se produit. C'est-à-dire que on passera en fait d'un
d'un esprit extrêmement subtil à un esprit de moins en moins subtil et qui finira par voir l'apparition donc de cet esprit, de voir les conceptions grossières réapparaître dans l'esprit des 80 conceptions, etc. Donc sous-entendu, cet esprit lumineux d'apparence blanche existe donc à partir du moment où les conceptions grossières ont été dissoutes et jusqu'à ce qu'elles réapparaissent, en d'autres termes. Mais il y a une autre caractéristique, c'est un esprit auquel apparaît une vision donc d'une apparence blanche lumineuse. Donc on voit que c'est uniquement cette période-là. La période suivante, c'est l'esprit d'accroissement rouge, donc forcément il ne s'agira plus du même esprit. D'accord ? Mais la conscience sera de même nature. 나와 샤리아디야 말amba 나와 마도 작은 말이 서로 니에 잡았다 나오죠. 니나라고. 니나라고 시행 가야 작은 말이. 니나라고 시행 가야 작은 말이 나야 돼. 말하는도 그 남주 통도 간에 유 통도 간에 라고 샤르기도 왔어. 유 이제 다 되게 나와 샤르기 어레스. 와. 안데네 덴루그 나와 샤르기 어레스. 어다 딘디스라도 간에 또 당가람도 통하는 시기 나와 샤려야 되라. 시행 거레스. 와. 유 이제 다 되게 나와다. 덴루그 나와다. 어디도 나와 쳐야 돼. Et ce qui caractérise également donc cette conscience mentale-là, c'est que ne lui apparaît que ne s'impose à elle aucune apparence grossière donc de dualité. Ici, on entend en fait par conscience grossière, apparence grossière de dualité, c'est le fait de se concevoir comme distinct de l'objet qui est appréhendé. Ce serait de percevoir l'objet appréhendé comme distinct donc de la conscience qui l'appréhende. Donc c'est plus une perception du tout qui s'élève à l'esprit d'une telle conscience. Ce serait de voir, d'appréhender cet objet-là comme existant, en l'occurrence ici réellement, simplement. Là non plus, c'est pas quelque chose qui s'impose à cette conscience-là. 대나 유지래. 대나 유토요. 대나 유. 샴라 됐을. 대나 메스라고 말해. 와. 그라 유이진 다되게 나와도 나오더래. 보더래. 내가 노서거다. J'ai un test, c'est ça. Donc il faut effectivement enlever, garder uniquement que c'est bien ce qui est stipulé par il n'y a plus d'apparence grossière de dualité. Bien sûr qu'il y a toujours, que s'impose toujours à l'esprit justement, malheureusement encore, l'existence véritable. Le sujet n'en est pas défait pour autant. La seule chose en fait, quand on parle ici qu'il n'y a plus d'apparence grossière de dualité, c'est qu'en fait il n'y a plus de distinction entre sujet et objet. La personne en train de mourir n'a pas l'impression de percevoir quelque chose d'extérieur à elle-même, d'opérer une discussion. Voilà. Il n'y a pas de perception en fait d'un objet extérieur en fait, distinct de soi-même à l'intérieur. Voilà, de la perception intérieure. C'est ça uniquement dont il est question. Bien entendu, donc c'est pour rectifier. Bien entendu, il y a toujours une saisie, donc, enfin une apparence, enfin les apparences dualistes, c'est-à-dire dualiste au sens d'apparence d'existence réelle, d'existence véritable, s'impose encore à l'esprit. Et si vous avez compris finalement ce qui caractérise ce premier esprit, donc lumineux d'apparence blanche, vous comprendrez ensuite facilement ce qui caractérise les autres, parce que c'est simplement l'apparence qui s'impose à eux qui change, c'est tout, qui change en fait la nature de l'esprit. dana tawalada kazure niye chabatabi nawa chayada dene menatabi nawa chayada dadi chikwa chikchane deore sura. On retrouve les mêmes composantes. Il s'agit dans tous les cas d'une conscience mentale. C'est une conscience qui est dénuée donc de toute forme de conception, et cela donc jusqu'à la réapparition de celle-ci. Et en l'occurrence donc à laquelle ne s'impose plus les apparences grossières de dualité sujet-objet. Mais donc dans le cas de l'esprit lumineux de croissance, de l'esprit
lumineux d'accroissement rouge. Je vais y arriver. À cet esprit-là s'impose donc une apparence d'un vide rouge rayonnant, pareil, un ciel d'automne sans impureté baigné de soleil. Et à l'esprit lumineux de proche obtention noire s'impose donc une apparence d'un vide noir rayonnant, semblable à un ciel d'automne sans impureté, envahi par l'obscurité épaisse du commencement de la nuit. Nieto de la ni chenje temeni tanji xiaosong a swa tangbu chenje che na hong cha song sambesem chemba jile go res dene da na tom rama do de xiargudu xiargudu sam chemba mya ba cha du ri sla go res swa. Et donc, revenons-en maintenant à ce dernier esprit que l'on a vu, c'est-à-dire cet esprit lumineux enfin, lorsqu'apparaît en fait, cet esprit lumineux de proche obtention noire, il apparaît donc en dépendance de la résorption de l'esprit lumineux d'accroissement rouge, et cette résorption a donné lieu donc au fait de se sentir plongé dans les ténèbres en fait, immédiatement, plongé dans d'épaisses ténèbres, et jusqu'à bientôt ne plus avoir même conscience de cela, donc perdre conscience en fait de cette perception-là. Et parce qu'ensuite, ce sera à partir de cette période d'inconscience, en fait, que s'élèveront, en fait, s'imposera, en fait, cette claire lumière de la mort. Et il est dit que plus longue est la période, en fait, il serait si auguré que plus longue est la période durant laquelle la personne en train de mourir, donc, va rester dans cette phase donc inconsciente, en fait, meilleure finalement. Chihuahua segi semdi sarada ya yungure sen et donc augure en fait de la clarté finalement, au sens de la présence finalement. Dans tous les cas, quelle que soit la durée, en fait, ensuite, la claire lumière de la mort va se manifester dans tous les cas. Mais il est dit qu'il semblerait que plus longue est cette période d'inconscience, plus présent en fait sera l'esprit à cette expérience de la claire lumière de la mort. Voilà, dans ce sens-là. En fait, plus vif en fait il y sera. Donc, sous-entendu, plus sensible il sera susceptible d'y être. 나와 간지 용 거라나 니 가다 니나 라바 중세 잠에 봐지 와 중세 잠에 봐지 와 데니다 데라 아니 떠나야 다와라 다외 니외 멤바 가야명에 디주연 숨다 쟁에 제외가 아니 토랑 나와지라 시기리 토랑게 난가다라 샤윤도 가는다 난가고 같은 샤레지어 봐 어디서 토랑세도 최저 가들 샤고야나 니마마샤공 니마마샤공 말 최저지 이 인정은 남주 뒤뒤 다달라도 뭐들이 메이커 틀라라리로 야 제가 동가이나 떠나야 다발라로 다 되는 다 내가 믿도 다 니마마샤공라 니마기 미네야 마용공라 니메 왜 마홍레지도 말레 공라 아니 다 가도래 떠나 동가 난칼 따기나 니마메 아버지 나와메 아버지 멤버메 아버지 다기나 답에 난가 정말 쉬우지 통과 그래서 언제 되게 나와라고 지금 그래서 그래서 Et enfin, donc maintenant, c'est ce dernier esprit donc lumineux de proche obtention noire qui va finalement se résorber, qui va se dissoudre, donc se dissoudre en la claire lumière. Et c'est donc de cet état donc d'inconscience en fait que va s'élever donc subitement une vision donc enfin que s'élève en fait, oui, qui s'impose une apparence donc de très grande clarté. En fait, donc d'un espace, d'un vide, d'une très grande clarté. On dit bien sûr donc que cette apparence, elle est dénuée là encore donc de cette dualité sous-entendue donc de sujet-objet, cette dualité grossière.
Et cette apparence donc est dénuée également, on dit, des trois défauts ou des trois pollutions qui seraient finalement des apparences s'apparentant aux apparences antérieures, que ce soit celle donc de la lumière blanche du clair de lune, celle de la lumière rouge des rayons de soleil et celle de l'obscurité, donc des ténèbres. Donc il est dit que c'est une apparence dont la lumière en fait est semblable à la lumière de l'aube, la lumière extrêmement pure, extrêmement claire, extrêmement vide, de l'aube d'un ciel automnal. Donc, étant entendu qu'il est difficile de définir l'aube, en fait, voilà, à quel moment exactement a lieu l'aube. En tout cas, c'est ce moment-là. 야, 근데 이 난게 당디 현다 강지도 만져봐지 난게 당랑 샤르기 위게 시고로. 단다 대화대로. 님의 외에나 난게 당 다다 통도 말와. 근데 나외 외에나 난게 당 다다 통도 말와. 근데 문화에나 난게 당 다다 통도 말와. 진수선 메디가네 난게 당 다다 통그래스. 디야 아니 동가시하고 좀진디 가르래라나 아니 열가 잡아망고 당네 디체와인자 남계기 아니 디 뒤참아 마 밥살레스 디인디가네 집제 로세요 말했더니 정말 야고요래서 상황에서 En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est en fait la pureté en fait du ciel ici qui est décrite, sa luminosité, et qui n'est affectée par rien d'autre en fait. Donc c'est cela qui est décrit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est teinté d'une lumière, encore d'une lune résiduelle, qui n'est pas teinté des rayons du soleil naissant, qui n'est pas non plus teinté de l'obscurité, mais c'est quelque chose qui est complètement pur et lumineux, donc comme un ciel pur et lumineux, donc simplement de par lui-même. Et on parle plus volontiers du ciel d'automne, en ce sens que les pluies en fait estivales ont écrasé les poussières en fait, et donc c'est un ciel qui est beaucoup plus pur en fait, tout simplement. Et l'on dit en fait de par la pureté donc de cette apparence qui s'impose en tout cas à l'esprit à ce moment-là et qui s'apparente donc à un tel ciel, on dit donc de la pureté donc de cette apparence qui s'impose à l'esprit qu'elle s'apparente en tout point finalement elle s'apparente en tout point à la vacuité. Excusez-moi, c'est pas correct de dire ça. Pardon, de traduire ça. Elle s'apparente en tout point à l'apparence qui s'impose, à l'apparence de vide, en fait, d'espace et de vide qui s'impose lors de la réalisation de la vacuité. Lorsqu'est perçue la vacuité. Voilà. Ou l'apparence de vide et d'espace de la vacuité. Voilà, dans ce sens. 라고 그래서 또 만용해지게 요 말했어. 얘네야 아니 다다 소속이다 돈이도베 로디니 셰바디기 응에 다다 딘투고 말마도 또 타르스라고 그래서 독서에서는 용기여로 와 있는 용이 되고 말로 나다들라나 지금 말베 메메메 계속이에요 남주돈이 또 쓰라고 그래 납기여래 라고 그래 다또 어디 소소 하마고 하다 그러지랬다 데르도지래 en fait 또 가시기다 나도 단다 디 루시션진도나 돈이 또 말이었어. 그렇아. 돈이 또나 아니 가소래. 가소래. 배제 맞이와지네. 돈이 또베. 심지 탐지 돈이 또 루고도 대인다 답을 남산 줘주고 그래서 손과래서. Donc certains même vont alors c'est-à-dire que donc cette expérience donc en l'occurrence ici donc de claire lumière de la mort ainsi s'impose à l'esprit de tous les êtres et donc c'est ce qui amène en fait certains à dire que de ce fait-là tous les êtres donc réalisent la vacuité en fait au moment de la mort. Donc ça c'est une expression qui est très dangereuse en fait parce que oui c'est tous les êtres font l'expérience de la vacuité au moment de la mort sans pour autant la reconnaître pour ce qu'elle est.
Donc c'est attention à cette différence. C'est pour ça que ce terme est attention. Dans cette école, on n'admet pas en fait que tous les êtres réalisent la vacuité au moment de la mort. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça voudrait dire que finalement, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, puisque de toute façon, on va mourir, on va finir par la réaliser, et on va s'extraire du samsara, puisque quand on réalise la vacuité, le cycle des existences s'interrompt. Donc, ce serait beaucoup plus simple. Donc oui, tous les êtres font l'expérience de la claire lumière de la mort, mais sans la reconnaître en fait, sans reconnaître pour autant la vacuité, en fait. Voilà. Je peux pas expliquer plus. que si on ranzo que toni matone ya, wa. Toni matone ya nyamlin chin droni gang ni changje toni ko la khwa cha de chin rongge ji na namse jinde. Ni khwa cha ni rongge ji na. Di khatu sem de la samdang je nawa tong sang di khang de tong ba ni gi samlo tang je ro tu na. Dene sem di toni ma do ba thedum me si des. Alors par contre, il y a un cas de figure qui est par contre lui indiscutable, c'est que quand bien même de notre vivant, donc nous n'avons pas réalisé donc la vacuité, fortiori donc directement, mais que nous en ayons une excellente compréhension et que nous l'ayons suffisamment donc à laquelle nous avons suffisamment réfléchi, que nous ayons suffisamment médité, il se peut que cette très grande familiarisation, donc, il est à ce moment-là, donc s'il y a une excellente compréhension et familiarisation avec la vacuité, à ce moment-là, il ne fait aucun doute que cette expérience de la claire lumière de la mort peut permettre à ce pratiquant de réaliser à ce moment-là directement la vacuité. Ça ne fait aucun doute. Parce que en fait c'est un degré en fait de conscience qui n'a pas de commune mesure avec la conscience ou les niveaux de conscience avec lesquels on fonctionne habituellement. Ici, ce niveau de conscience, donc c'est la conscience extrêmement subtile et c'est une conscience extrêmement puissante en fait. Nanglo tim yingi tela tim ani lung da di shembe lung da jaba digi ani nangi ani lungsim ni la tim wa tela tene ani lungsim di din ma yun digane lungsim ragba tes ragba ji yungor wa diler sem diler raga ji nyamdo yungor wa dini de ma du si tim yun digane kau khaja di 틸레 참모델 파 팀도 되거네. 틸레 강내 용하다 원이 용한데 틸레 참모델 파 팀. 디냠도 용내 롱데도 피겔 파 팀. 디제도가 아니 롱 샘디 참버스야 냠도라니 나와디 차용 거래서 손에서. Et donc cette apparence donc de claire lumière à ce moment-là, s'élève en dépendance de quoi? En dépendance maintenant de la fusion en fait des deux gouttes qui avaient migré et qui étaient venues en fait se lever de part et d'autre, des deux gouttes indestructibles. Donc de par la fusion maintenant de ces gouttes les unes en les autres. Donc t'as entendu qu'il y a toujours une goutte blanche au-dessus, une goutte rouge au-dessous, hein, mais que les gouttes qui ont migré se fondent dans les gouttes indestructibles qui se trouvaient au niveau du cœur. Et parallèlement, donc les vents qui leur servent de monture, donc ces vents là, encore, on pourrait dire, un petit peu, enfin c'est grossier, même on a du mal encore à le dire, mais simplement subtil, on pourrait dire, voilà, ces derniers vents résiduels qui entouraient, donc, qui soutenaient, pardon, ces deux gouttes qui avaient migré, vont eux-mêmes se résorber dans le vent extrêmement subtil qui soutient ces deux gouttes extrêmement subtiles qui se trouvaient au niveau du cœur. Et c'est à ce moment-là, donc, que va être activé l'esprit de claire lumière de la mort. Et c'est cela, donc c'est cette fusion-là, cette dernière dissolution, fusion-là, qui donne naissance à cette apparence, qui permet cette apparence de claire lumière de la mort. Et donc cette expérience elle-même, donc cette apparence donc de claire lumière, correspond donc au dernier vide, qui est le vide total. Et c'est là, donc au moment où c'est un détail, mais quand même.
Non, je disais que là, c'est un détail, mais bon, il faudrait le dire maintenant, peut-être. C'est à ce moment-là que la mort réellement donc, prend place. A lieu. Que la mort a lieu, quoi. Voilà, la mort réelle a lieu à ce moment-là. Donc au moment où se 이시 주고스네 라비레 시 주고스 라비레 사와레스와 시 주고 지단게 지당 지와웨세죠라 지와웨세디 시 주고스 라비레 와데 지와웨세디 시 주고스 Donc, ainsi, si l'on récapitule à ce stade, en fait, on a la claire lumière de la mort elle-même qui constitue en fait le corps qui constitue le Dharmakaya de base, le corps de la loi de base, en fait. Ou du moment de la base, hein, c'est pareil. On a le vide, donc cette apparence de vide éprouvée correspond en fait au Svabhavakaya, au corps de la loi de nature de base, et l'esprit, en fait, donc lumineux de claire lumière de la mort, s'entend, cet esprit extrêmement subtil qui se manifeste alors, et constituant le Jnana Dharmakaya de base, le corps de la loi de sagesse de base. 시 주인외세슬라나 딜라라나 리고르와 시 주인외세 외세 주인외세 주인외세 시 주인외세라나 리고르스텔라 방금 외생아요와 non 외생 뭐다 외생아요와 냠니다 드르슬라교와 이싱아요와 주인이시 주인이시 시 주인이시 이싱아나로네 시 주인이시라는 거 그래서 시웨웨살 살와디 시웨웨살 시웨웨살 기셈 시웨웨살 카레 qui s'aime, je vois. Donc l'esprit lui-même, donc l'esprit de claire lumière de la mort, consistant en fait en la sagesse supérieure du Dharma Dhatu, donc ce qu'on a rendu ailleurs, je crois, par la sphère des phénomènes, hein, la sagesse supérieure de la sphère des phénomènes, de base, c'est toujours pareil, hein, du moment de la base. Hein. 배치를 니마 망쳐왔다 니마 숨라 네그레 예스네 송고하래 서봐 왜세가도 Et donc cette manifestation en fait donc de la claire lumière de la mort et donc l'esprit en d'autres termes l'esprit de la claire lumière, l'esprit lumineux de la claire lumière de la mort peut lui-même rester manifeste pendant 3 jours. Donc cette expérience de claire lumière de la mort d'une manière ordinaire peut être faite durant 3 jours. 난 nenjoba namji ta de nima xiaozhang meba yo ma des de jiangwan ni shuden shugen yo des de san le ta de gomba na shuden de yo des ro ka din ngegi la de na shingara gengi ta xiamang ala shuwa des ro dina jin gebe ma ngegi beja gi gen re gebe ma jan de xiama juang ala de shuwa des ro dina jin ta ta da ka din su de ji yan xiama peji ni shuden se da de ji shu xia sen se do wa. Alors ça, c'est une moyenne à peu près pour une personne ordinaire qui fait simplement l'expérience de cette claire lumière, donc sans être en mesure donc de la reconnaître. Pour une personne entraînée, par contre, donc pour un pratiquant, pour un yogi, ici, la situation est différente, en ce sens que cette personne, comme on l'a dit, peut être susceptible, donc, est capable de se servir de cette expérience, donc, et peut prolonger en fait cet état durant plusieurs jours.
Donc ça peut être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jours. En ce qui concerne mon maître, il est resté comme ça pendant 5 jours. Un de mes maîtres, un de mes enseignants en fait, hein, voilà, un de mes enseignants du nom de Geshe Pema Gyaltsen est resté 15 jours dans cet état. De nos jours encore, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui était resté une vingtaine de jours, mais ce sont des choses qui se produisent encore de nos jours, donc c'est pas du tout anecdotique. Oh, that is right. 다들 쉬어야 되라다 지와서 샘디 다 중에 망치와디 지와서 샘디 돈이 또 받지는 아니 네간데는 쉬고 그래서 Étant entendu, donc de tels pratiquants donc vont demeurer en fait dans vont utiliser en fait cet esprit donc de claire lumière de la mort, donc comme on a dit si puissant, pour en faisant l'expérience de cette apparence de claire lumière, reconnaître en cela la vacuité en fait, l'apparence de la vacuité. nenjobe toba tomengi wangi sa wesedi chugudan sene jobala shadam manyung yeba meba songsen wa chuguda se la vares chuguda se la de chugu mabu sebas matapu mabu sebas la ma sa di karisha gorlana chiwawese koran semdi maje 다 디기 돈이도 별로 영어 좋아지는데 간에 디 부제 다 돈이도 별로다 주군이 세바 잡았을 라디라고라 어디 로코란 돈이도 병어 조윤데 간에 다 마부세와서 자 디가나다 냠바샤네다 닌다 망부샹에 용거래 선송거래서 딱 나와 디 가서 세디간에 나와 동바 샤리아디 랑원이 좀 동바이 뭐 응어진 돼야지 그래서 어디 남중가서 나와 동상 영어랑 심해 봤을라지도 어디 응어진 돼야지 그래서 나와 동사도 강도 샤고 와래 참바요 말이 응어진 거 말이 봐 디 응어진 돼야지 그래서 와다 디 검색이 왕게 용거로 와 Et si vous avez le texte, simplement pour vous permettre de vous y référer, mais tout à fait au bas de la page 51, il est stipulé qu'il est dit également donc, que les yogis, donc les pratiquants de plus ou moins grande réalisation, sont, et ça c'est l'expression qui importe ici, sont capables de mêler la claire lumière avec le corps de la loi, donc, et le Dharmakaya, et de demeurer en cet état donc, pour un nombre de jours supplémentaires plus ou moins important. Donc c'est ce que l'on vient de dire, mais sans utiliser encore cette expression de mêler cette claire lumière avec le Dharmakaya. Ce qui revient en fait à dire mêler. En fait, on parle de la mixion, c'est pas très heureux, mais du mélange en fait ou de l'incorporation, on peut dire oui, des claires lumières mère et fils. Ici, à quoi est-ce que cela fait référence? La claire lumière mère, donc c'est la claire lumière de la mort. Et la claire lumière fils, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation donc de la vacuité. D'étude. Donc la claire lumière fils étant la claire lumière fils étant la réalisation en fait conceptuelle de la vacuité. Donc on se trouve dans le cas donc de ces pratiquants, de ces yogis. Et donc que se passe-t-il au moment de la mort? Ils vont pouvoir activer en quelque sorte leur conscience qui réalisait donc conceptuellement la vacuité, et on dit la mêler en fait à cette apparence de claire lumière de la mort.
de quelle manière finalement est-ce que cela se produit? C'est-à-dire qu'ils reconnaissent en fait, par la force de leur entraînement, ils reconnaissent en fait que cette apparence donc claire et lumineuse qui s'impose à eux est par nature finalement dénuée d'existence réelle, dénuée d'existence véritable. Donc, et c'est de cette manière-là donc qu'ils réalisent, donc en mêlant ainsi donc la claire lumière mère et fils, c'est ainsi donc qu'ils réalisent directement la claire lumière. Et donc actualisent le corps de vérité, etc. Oh, deres. Da dine da dinma da mixé tanji lapsa sharwa di dongwa shago jumden da yar ga tu chaba pa den du she ta sha sorwa. Da di wone da nanga ngedin go jumden 가래서 두가네 nanga 사야디 동상 그런 동박이 정신 잡으셔와 난가서 근데 인디가네 디가도 될라 나와라고 삼은 가도 되가네 동상이 나와지 마도 용금이다 망가페 잡아레스 송으레서. Alors, revenons simplement à certains termes qui ont été utilisés, dont on a expliqué plutôt le sens des couleurs, donc à quoi est-ce que cela fait référence, pourquoi on parlait d'un ciel d'automne. Simplement un point, pourquoi est utilisé pour décrire les apparences cette notion de ciel? En fait, c'est parce que la propriété du ciel est d'être un espace justement qui est dénué d'encombrement, en fait, dénué de quoi que ce soit qui l'obstrue. C'est qui est le cas ici, donc des différents esprits qui se manifestent donc en relation avec ces qui donnent naissance à ces différentes apparences, qui sont eux-mêmes complètement dénués en fait de l'encombrement des différentes conceptions en fait. Et ensuite, donc, vous pourrez vous référer donc, au livre, en l'occurrence le texte racine qu'on a dans ce livre, qui explique justement, donc on en a parlé tout à l'heure, mais qui explique notamment pourquoi en fait on considère que ce n'est pas une réalisation de la vacuité que de faire l'expérience donc de la claire lumière de la mort, etc. Alors la question est de s'interroger finalement, est-ce que la claire lumière de la mort est une vraie claire lumière? Et donc non, ça on peut y répondre directement en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui s'y apparente dans sa présentation que l'expression en fait lui a été donnée. Qu'est-ce qui mérite légitimement en fait le terme donc de claire lumière? C'est uniquement en fait ce qui est expérimenté par le pratiquant une fois le yogi, une fois qu'il a mêlé en fait la claire lumière donc de la mort à la claire lumière fils. C'est-à-dire reconnu en fait l'expérience de cette reconnu cette apparence pour ce qu'elle est. On peut distinguer en fait deux types de claire lumière. La claire lumière objectale en fait du côté de l'objet et la claire lumière du côté du sujet. La claire lumière du côté du objectale, c'est-à-dire du côté de l'objet consistant en la vacuité subtile. La claire lumière du côté du sujet consistant en la réalisation en fait de cette vacuité. Et c'est en fait
ngege 말만 얘들아 치외름바 딘남 nga 값수 지와 가서 제림도 조림이 랭거와 아니 지와 죽을 남제 고매야 될 랭거리스 야 덴데기 지와 외세달라 nga lamegi lamla teni ani 지와 죽을 남제 공고레스 람디도 레라버레다 nga lamegi lamla teni 지와 죽을 남제 공고레스 람고미야 데델 공고레스와 근데 지림디 삼모당제 저와 주고 언데래 OK. Donc on pourrait se demander la raison. On pourrait se demander donc de la raison finalement de méditer ces 8 dissolutions, de connaître en fait ces 8 dissolutions et de les parcourir, de les méditer. Et en fait, c'est une partie essentielle finalement de la pratique donc tantrique lorsqu'elle est on l'utilise, lorsqu'elle est empruntée, que de parcourir ces 8 dissolutions de sorte à pouvoir prendre, en fait, littéralement, à amener le Dharmakaya, donc le corps de la loi, sur le chemin. Donc, et par là même, de sorte à pouvoir transformer le corps de base, donc, qui est la mort, en le Dharmakaya. Donc, et c'est à cela que sert, donc c'est la raison d'être et majeure donc, de ces 8 dissolutions, de se familiariser avec ces 8 dissolutions. Et c'est en fait ce qui conclut ce chapitre-là, qui dit ces étapes de la mort dont sont intégrées à la voie, donc au moyen de l'utilisation de la mort en tant que corps de la loi, que Dharmakaya, dans donc les étapes de génération, développement, comme vous préférez, et les étapes d'accomplissement, de parachèvement, donc de tantra, de l'union incomparable. Ces étapes donc, constituent également les principales bases de la purification au moyen donc, des claires-lumières. Donc ça, c'est un des termes que l'on retrouve dans le contexte du Tantra, des claires-lumières de l'exemple et des claires-lumières du sens. Il est donc extrêmement important de parvenir à bien les comprendre. sem chamo de toni tunji tu to ba la pe yese toni ngo pe toni tunji tu to ba cha da la tunji tu to ba cha da la pe yese toni ngo sun to ba cha da la tunji yese sin sha ba res. Simplement pour vous éclairer quant à, c'est le cas de le dire, ces claires-lumières de l'exemple et du sens. Donc ce qu'on a métaphorique ici, donc ces claires-lumières de l'exemple, ça consiste en fait en la réalisation inférentielle, en fait, encore la réalisation par le biais d'une image mentale, d'une représentation mentale, donc de la vacuité par donc une conscience subtile, et la claire-lumière du sens, qu'on a par ici, donc la claire-lumière véritable, c'est la réalisation donc directe, donc immédiate de la vacuité, donc toujours pareil par une conscience extrêmement subtile. Et donc à partir de là, donc de l'instant suivant, il nous reste à aborder donc l'état intermédiaire.
Et donc, on voit que justement, avant d'accéder à l'état intermédiaire, donc un pratiquant ici a une multitude de choses à faire finalement durant cette période-là. Oh, Marie, en fait. 탑시 치고 와라 봐. 지로 미게. 이제 지하열에서 될라고 장야다. 하는 것도 된지 제목 걸어 샤야도 보다. 오든지 게 지하열에서 디 라바 장야디 시탄마도 마치고 하는 라바 장는 변도에서 말했어 봐. 가던 게 지지 고소서 지갈로 될 라바 장이 있어. 안데네 되네 치송스. 네 펜도에서 말해 시탄이 제라라고 생각이 시기래서 남주 와 하고서 된다 되다 요 말해서 시탄이 될라라고 창바이나 다 잡아 열벨라나 네버도 잡아요 말해서 얘네 덴데게 왕기 아니 될라 진 덴데게 진진에는 튼 시바지 레드와레스 고 바자 상부 영향이나 Et donc, avant que la personne maintenant donc défunte, donc morte, accède donc à l'état intermédiaire, c'est le moment. 남시던 바다. 뎁치래. 제가 남시마간 지와에서 마튼 버르데라. 그 시타로 어디 시타를 그러라. 시타를 지와에서 토요 말이야. 와. 남시 토요 말이야. 뒤엔다. 데라라고 하잖아. 변도 요리에서. Donc il est dit donc que c'est une bonne chose à faire, donc de pouvoir s'approcher donc auprès de la personne donc qui est morte donc à ce moment-là et de stimuler en fait par exemple tirer des cheveux dans au niveau de la fontanelle en fait à l'arrière de la tête de stimuler un peu ou de titiller en fait cette zone-là. Donc la personne est toujours en fait dans la claire lumière, mais une personne ordinaire, on se sait enfin. Allez, tu sais, Ugaina de Chirim Shivaro. 지금 시반에 우가루고라. 우가사도가 내가 주기다 시타샤라는 라바칸주만주 창주어 말했어. 델라 창야 가와 창고래서나 당분간도 라바 창바이나 인지미지 델라 창고래서. 야. 디 창나 덴데기 아니 동야그래 와지어래서. 러스 이네 지림 차상 간데디 조요만 메나요. 조메네. OK. Donc cela reprend même plus tôt en fait. Il dit que on peut considérer en fait légitime de toute façon c'est jamais une bonne chose de toucher n'importe où une personne donc en train de mourir et morte en fait, mais que la première fois qu'on va la toucher, il est extrêmement important de pouvoir la toucher donc dans cette zone donc en haut du crâne. Alors, pour quelle raison? Parce que de là, en fait, cela augure en fait une plus grande probabilité que la conscience sorte de son corps à partir de là. Et il y a une correspondance entre la zone la zone de laquelle la conscience sort du corps et les renaissances à venir, c'est-à-dire l'activation des empreintes. Il n'y a pas de certitude à ce niveau-là, mais il y a une plus grande probabilité. C'est la raison pour laquelle on conseille de ne pas toucher quelqu'un n'importe où. Mais je l'ai donc précisé maintenant que même on n'a pas besoin forcément d'attendre, en fait, si le contexte ne le permet pas, la fin de cette 8e dissolution qui augure donc de la mort réelle. On peut commencer, si le contexte ne permet pas d'attendre,
d'attendre plus, on peut commencer à toucher cette personne-là dès l'arrêt de la respiration, c'est-à-dire au moment de ce qu'on appelle classiquement la mort clinique, en fait. C'est-à-dire à la fin de la 4e dissolution, quand on considère objectivement, habituellement, que la personne est morte. Et ça, c'est important de le faire avant, en fait, que s'achève cet état éventuellement de 3 jours durant lequel elle resterait dans la claire lumière, c'est-à-dire avant qu'elle bascule dans le bardo, en fait, voilà, dans l'état intermédiaire. Alors toucher quelqu'un, en fait, ou essayer de stimuler le sommet de sa tête tant que la personne respire encore, donc encore dans les parties antérieures de la dissolution, ça change rien du tout. Enfin, ça apporte rien de, voilà, ça apporte rien. Non. Mais par contre, donc dans ce cas, comme a fortiori après, mais par contre, lui appliquer donc dans cette zone-là comme masser un peu cette zone avec des poudres, par exemple, qui ont servi à l'élaboration d'un mandala, par exemple, ça c'est forcément quelque chose qui lui sera bénéfique d'un point de vue karmique, qui lui sera précieux. Certains voient dans cela en fait un lien avec la pratique du transfert de conscience. Donc. 남시 다드네 바도 조단다보데 남 다드네 칼로레 디라 가우 가자리 뭐데 마두스데어와 또 데디가는 고 곰줄로도 거레스 곰줄로는 야다 마 딜레마모 야용 딜레가보 마도 안나고는 마ten야다 디마텐도디 디 남시 텐사레스 남시 템바다 상데 지고 살을 집어나시 바도 좋아 인슬라고레 스와. Et donc, c'est des choses importantes qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut connaître, pour savoir donc, comment se comporter auprès d'une personne morte. Ensuite, donc, pour cette personne, la conscience, ou le processus en tout cas de transformation en fait se poursuit chez cette personne et à ce stade-là en fait donc va venir le moment où la conscience va sortir du corps. Quand est-ce que la conscience sort du corps? C'est dès lors en fait que les 2 gouttes se retournent. En fait, il y a un mouvement de basculement. La goutte rouge qui était en dessous passe au-dessus, la blanche en dessous, et elles vont se séparer. Donc à cet instant-là, c'est le moment où la conscience donc est éjectée. Et les 2 gouttes donc ensuite vont migrer donc inversement, la rouge remonte et c'est là où il peut y avoir cette émission donc de sang à l'extrémité d'une narine et la goutte blanche donc descend et il peut y avoir donc une émission de fluide ou liquide par les orifices inférieurs. Et donc c'est dès l'instant même donc, où ce basculement a lieu donc, et que ces 2 gouttes se détachent l'une de l'autre, que la conscience sort du corps, et cela est simultané avec l'entrée en fait, de cette conscience dans l'état intermédiaire. En fait, on dit que ce processus s'apparente aux 2 plateaux d'une balance. Il suffit de lever le poids d'un plateau pour que l'autre s'affaisse aussitôt. Donc c'est pareil. Les 2 gouttes se détachent, la conscience sort, aussitôt elle est propulsée vers l'état intermédiaire. Donc c'est instantané. 샘디 아니 디치고레 스르와 아니 곰줄론 지발라 샤이서르 단다니 디니 곰줄론에 스르와 샘디 샘기년len제 데니 가소레 롱디 르기년len제 디니 지기지라 렌지 체진체 스르고레 스르와
c'est-à-dire Lokiyana Tartayoroa. Lokiyana Chibaroa. Ensuite, donc, on a affaire à l'état intermédiaire. Donc, l'état intermédiaire dans lequel cet être de l'état intermédiaire est doté donc d'un corps et d'un esprit. Donc, le corps en fait de l'état intermédiaire a pour cause en fait consubstantielle l'air, enfin ou l'énergie ou le vent, si vous préférez, qui servait de monture à la claire lumière. Donc enfin à l'esprit de clair-lumière, si on veut être précis, et le vent qui soutient la vie, par contre, lui, a servi de cause coopérative, donc à l'esprit de l'état, de l'être de l'état intermédiaire, en fait. Alors, vous l'avez, page 55 et 56, si vous voulez, mais je vous le recommence. C'est-à-dire que le corps de l'état intermédiaire, le corps de l'être du bardo, en fait, a pour cause de même nature le vent, ou l'air, l'énergie, qui a servi de monture. Attendez. À l'esprit de claire lumière de la mort. Long wese ngaba the bardu thi lugi nyenen chi lenji nyelen tang semdi lenji jejin chelas long wese ngaba lago 좀 denji yore dala wese ngaba laedi kazi long de 보라 찾아 맞수 팀들 long Et même il est précisé, donc notre texte racine précise que c'est le vent donc qui servait de monture donc à l'esprit de claire lumière de la mort, qui est doté des 5 lumières, parce qu'on se souvient finalement ce vent c'est le condensé, la résorption en fait des 5, enfin des 10 vents, des 5 vents principaux, des 5 vents auxiliaires. Et ces 5 vents principaux, on se souvient, étaient dotés chacun d'une couleur. Donc ce vent servant de monture à l'esprit de claire lumière de la mort, lui est doté donc de 5 lumières, et c'est lui qui agit comme cause substantielle du corps de l'état intermédiaire. Et donc pour répéter la suite, c'était et ensuite le vent qui soutient la vie, donc lui sert de cause coopérative en fait, ou contributrice, comme on veut, à l'esprit donc de l'état intermédiaire. Et si l'on continue, en fait, on est en haut de la page 56, l'esprit de claire lumière de la mort lui-même constitue en fait la cause coopérative, bon, bien sûr, du corps, de l'être du bardo, mais constitue surtout la cause substantielle de même nature, en fait, de l'esprit de l'être intermédiaire, de l'esprit de l'être de l'état intermédiaire du bardo. Est-ce que ça va? Non, ok. On recommence où? Ok. Je vois. Non. J'ai. 치외기 셈죠와. 셈디기 바두 셈기 년년 지그래. 치외 셈이 쉔베 롱디기 바두 르기 년년 지그래. 와. 다 가소래. 롱디 르기 년년 지기도 와. 셈디 렌지 제진 지기도 와. Non. 와. Yeah. 속주야기지. Non, il est contre Nemben la biorowa tu Songzing Kilung yang Sakiorowa. Songzing Lung lan. 되게 Songzing Lung 두고. Non. Songzing Lung 디 디냠도 유여 바래. Voilà. 샘 디냠도 유여 바래. 치와 외세기 롱 데라 콜라 롱다 셈니 미타와 징행기 지요로 누바죠로 원딜 송징 롱라로 송징기 롱사이데 롱 호란라 누바 가려요 고셈디다 마체와 지하고 누바디요 치와 외세 준비 롱데라 호란 롱 호란 샤는 디고 치와 외세 준비 롱 호란 송징 롱레 냠도 이어봐 하고 해야 된다. 다
된다라 shago marda di da dinanglo lo shadwe kandes di dina labdang chabador mado di chabayo mar ma labi indigane loga charwa kona loga shabar mado chiwawe ki sem da nyamdo lung jorwa lung di khora songding lung chamodi shagire songding lung chamodi nyamdo yebare der kona. Ok, donc ce qui a sûrement accru notre difficulté là, c'est en fait l'appellation donc du vent en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on parle de vent en fait, on fait référence au vent qui sert de monture à l'esprit de claire lumière de la mort, et après on faisait référence au vent qui soutient la vie en fait. Étant entendu qu'à ce stade, ce vent qui soutient la vie, c'est ce vent extrêmement subtil, ce n'est autre que le vent qui sert de monture à la claire lumière de la mort en fait. C'est le même. En fait, voilà. Donc, si on le récapitule plus simplement, en fait, on a tout simplement ce vent. Donc, on va garder celui qui sert de monture à la claire lumière, à l'esprit de claire lumière de la mort. Ce vent-là, il sert de cause consubstantielle au corps de l'être de l'état intermédiaire, et il sert de cause coopérative à l'esprit, donc de l'être de l'état intermédiaire. Et si on revient maintenant du côté de l'esprit, on a l'esprit de claire lumière de la mort. C'est la cause coopérative, c'est la cause consubstantielle, donc de même nature. La cause consubstantielle de l'esprit de l'être de l'état intermédiaire. Et cet esprit de claire lumière de la mort, c'est la cause coopérative du corps de l'être de l'état intermédiaire. Est-ce que c'est plus simple? J'espère. Tene da sobu dabu sobda dabu di khande jore la na tene kawachi gi ne jeyagi mili jigi ne mi lu dabu yore sin sungwa re sirwa. Non. Quel est l'aspect en fait que revêt le corps justement de l'être de l'état intermédiaire? On dit qu'il s'apparente en tout point au corps de sa prochaine renaissance en fait. 미라오지 에스는 라용 거래서 니는 미라고 니다 키는 키라보지 저링기 섭다지 레용 거래서 거래서 얘네야 디 루이디 아니 디레 가소래 롱르리 마도 디마레 마도 롱 루라바레야 마레. Alors, en effet, par exemple, si cet être prend une renaissance, donc s'achemine vers une renaissance humaine, donc son aspect, l'aspect du corps de l'être du bardo est celui de l'être humain, si c'est un chien, etc. Étant entendu que ce n'est jamais que l'aspect, parce que ce corps de l'être du bardo est un corps d'énergie, en fait, c'est un corps qui est extrêmement subtil, en fait, qui n'est pas du tout fait de chair et d'os. 다 인디가네 다 덴데기 다 셈디야 존이 제송아서라 게 인디가네 바르도 조비 인디가네 다 가다 낭지 도스 마 샤르와스 다 데네 녀톱네 야레 거레스 당부델라 녀톱 샤고레스 녀톱샤 데네 아니 가소레 나 녀토 나람바 디젤 쳬바 말람바 디젤 아니 오 나와 칼람바 디젤아니 어다 군도 제주 도바스타 남주 남도 담다 샤리아데 안 레용 거레 서와. Alors, autant la personne vient de passer par ce processus de dissolution, donc qui a conduit à la mort, autant lorsqu'elle naît dans cet état intermédiaire, parce qu'en fait c'est comme une naissance, en fait, qu'elle apparaît dans cet état intermédiaire, elle y apparaît par le processus inverse, c'est-à-dire que vont se réactiver, en fait, dans une certaine mesure, des esprits de cet esprit extrêmement subtil à des esprits beaucoup moins subtils. Et donc cet être va faire l'expérience donc des apparences dans l'ordre
l'ordre inverse, donc s'apparentant en fait à l'activation donc des différents esprits. Donc c'est de la claire lumière qu'elle repassera par cet état de proche obtention noire, ou cette apparence, en tout cas lumineuse de proche obtention noire, en relation avec l'activation de l'esprit correspondant, puis l'apparence d'accroissement rouge, l'apparence lumineuse d'accroissement rouge, l'apparence lumineuse blanche, l'apparence de flammes, donc du tressautement des flammes, d'une flamme d'une lampe ou d'une bougie, l'apparence de luciole ou des étincelles, l'apparence de la fumée et l'apparence du mirage. En fait, c'est le processus inverse, en ce sens que le processus de la mort, en fait, consiste en une résorption des consciences les plus grossières vers des consciences de plus en plus subtiles jusqu'à l'activation de la conscience extrêmement subtile. Toute naissance, finalement, donc ensuite ce sera de façon plus ou moins développée, mais toute naissance passe par le processus opposé, c'est-à-dire, au contraire, le passage de consciences extrêmement subtiles à des consciences de plus en plus grossières. On dit en fait de la naissance dans l'état intermédiaire qu'il s'agit donc d'une naissance, alors on qualifie, ce qu'on fait partie de ces naissances que l'on qualifie de supranormales en fait. Miraculeuse, c'était les termes utilisés autrefois, mais je me souviens, c'est pas les naissances nées de la matrice, nées d'un œuf, de l'humidité, mais c'est les naissances supranormales. Donc voilà, on vient juste de réapparaître dans l'état intermédiaire et on verra demain en quoi consiste cet état, les différentes modalités de cet état. On peut simplement, pour terminer, garder, en tout cas mettre à l'esprit qu'on parle en fait du bardo, donc le bardo, pardon, c'est le terme tibétain pour dire état intermédiaire, excusez-moi. On parle de cet état intermédiaire comme étant en fait le Sambhogakaya du moment de la base, en fait, de base. Et on parle également de cet état ou la condition en fait des êtres de l'état intermédiaire, comme on en parle comme des mangeurs d'odeurs. C'est une expression qui les caractérise. Et donc il y aura plus d'explications demain à ce propos. O Sashi Ki Chukshi Metaka Mera Plinchini De Genpadi Sangye Shintu Mikte Ulwai Doku Nanda Shinla Chuparasho Idam Guru Ratna Mandala Kamni Ataya Mi